Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo maquillage de fête. Je vous en ferai peut-être encore une ou deux autres la semaine prochaine avant le nouvel an. Donc je sais qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, mais bon on sait jamais, ça pourra peut-être vous donner encore quelques idées. Donc ne prenez pas peur, vous n'êtes pas obligé de faire un maquillage, enfin de reproduire ce maquillage avec des lèvres aussi foncées, c'est juste que moi je trouvais le total look sympa. Étant donné que c'est quand même rare, les occasions dans l'année sont assez rares pour oser un peu tout en maquillage, donc je pense que la période des fêtes est vraiment appropriée pour ça. Donc les couleurs que j'utilise dans ce tutoriel, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les mêmes fards à paupières, etc. C'est vraiment juste parce que moi j'ai ces couleurs là dans ces marques là, donc après voilà, si vous avez un fard à paupières prune, un fard à paupières doré, vous pouvez très bien faire ce maquillage avec ces fards là. Donc alors j'ai déjà appliqué ma Primer Potion d'Urban Decay sur toute ma paupière mobile et immobile. Ensuite je vais appliquer une autre Primer Potion d'Urban Decay, la couleur c'est Greed, en fait c'est un genre de doré. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau synthétique, donc c'est le 5N de Make Up For Ever. Donc j'en prends un petit peu sur le bout du pinceau. Vraiment juste un petit peu, c'est histoire de donner un petit côté doré au coin interne. Alors, voilà, ensuite je vais prendre un aqua cream de Make Up For Ever, donc c'est la couleur 17, donc c'est le prune. Hop. Donc je vais en prendre sur le même pinceau de l'autre côté. Et je vais l'appliquer sur l'autre partie de la paupière. Donc après vous pourrez prendre n'importe quelle autre base colorée qui soit à peu près dans ces tons là. Sachant que les aqua cream de Make Up For Ever sèchent très très vite, donc il ne faut pas tarder à l'estomper et à l'appliquer. Donc c'est vraiment juste pour donner déjà un peu de couleur à la paupière et pour aider les fards que je vais appliquer ensuite à mieux tenir. Étant donné qu'en général les réveillons ça traîne un peu en longueur, donc il faut vraiment que le maquillage soit apte à tenir de longues heures et à rester toujours aussi joli. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir parce que la lumière elle est un peu crue, on va dire. Alors ensuite je vais prendre mon pinceau ombreur, donc le E55 de Sigma, et je vais prendre un fard MAC, donc la couleur brûlée qui est là, que je vais appliquer sous mon sourcil pour m'aider ensuite à fondre mes fards plus facilement. Donc j'en mets quand même pas mal. Et j'hésite pas à descendre bien ici. Donc c'est important, je pense, de procéder à cette étape avant, étant donné qu'aujourd'hui je vais utiliser des couleurs quand même assez foncées qui sont toujours difficiles à estomper. Après tout dépend des marques et des couleurs, mais des fois on peut avoir des surprises, donc il vaut mieux prévoir. Donc voilà. Hop. Ensuite je vais prendre le même pinceau et je vais prendre ma palette 15e anniversaire et je vais prendre la couleur Chase qui est ici. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau, c'est une couleur extrêmement pigmentée et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Donc je ne dépasse pas du creux, je concentre la couleur uniquement sur la paupière mobile. Donc j'en mets vraiment qu'au centre. Donc ensuite je vais prendre le même pinceau, je vais l'essuyer un petit peu. Et je vais prendre la couleur Vanilla qui est un petit peu plus haut ici. Qui est un genre de doré pâle qui est vraiment magnifique. Et je vais l'appliquer au coin interne.
par-dessus ma base dorée en fait que j'ai appliquée tout à l'heure. Donc voilà, donc pareil, je dépasse pas trop du creux. Donc je vais prendre au 35 de Sigma et je vais estomper rapidement déjà les deux couleurs que je viens de poser. Voilà. Donc ensuite je vais prendre mon pinceau E30 de Sigma, c'est le pinceau crayon. Et je vais prendre la couleur Sketch de chez MAC qui est ici. Juste là. J'en prends pas mal. Et je vais l'appliquer au point externe. Et dans le creux. Donc je vous parlais des couleurs foncées, celle-ci fait partie des couleurs qui se travaillent quand même relativement facilement. Donc si vous recherchez un magnifique prune facile à travailler, qui soit mat, quasiment mat, je vous recommande vraiment cette couleur, qui est vraiment magnifique. Et c'est une couleur qui met vraiment en valeur les yeux verts, si vous avez les yeux verts. Donc je commence un petit peu à estomper légèrement mes couleurs. Autant que possible avec ce genre de pinceau. C'est pas forcément un pinceau approprié, mais... Donc voilà, donc je remonte un peu à l'extérieur pour donner un peu un effet œil de chat. Donc en parlant de chat, si vous entendez miauler pendant la vidéo, j'ai mon chat qui a décidé que c'était le moment adéquat pour me faire un câlin. Donc elle risque d'être un peu pénible. Donc voilà, donc je veille à ce que ce soit bien pareil des deux côtés. Ça me semble pas mal, au besoin je corrigerai ensuite. Donc après je vais prendre le pinceau E20 de chez Sigma, qui est un pinceau court et fin comme ça. Je vais reprendre la couleur Sketch et je vais l'appliquer au ras des cils en essayant de relier le ras des cils inférieur avec ma couleur d'en haut. Donc ensuite je vais reprendre mon E35 de Sigma, le pinceau estompeur, et je vais estomper, si c'est nécessaire, les bords, qu'il n'y ait pas de démarcation. Ça me semble déjà pas mal. Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre le même pinceau estompeur et je vais appliquer la couleur Nylon qui est là, qui est un genre de blanc beige avec de légers reflets dorés, que je vais appliquer juste sous mon sourcil, vu que c'est un maquillage de fête, donc je peux me permettre d'effort nacré. C'est un des seuls moments de l'année où on peut se lâcher, donc autant en profiter. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais prendre toujours le même pinceau et je vais en appliquer aussi un petit peu au coin interne pour apporter un peu plus de lumière. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever un peu les chutes que j'ai sur les joues déjà. Avec un pinceau éventail. C'est ce que je préfère moi, personnellement. Donc ensuite, hop, je vais prendre un crayon noir. Donc là je vais prendre le Féline de chez MAC, qui est malheureusement une édition limitée mais que vous pouvez quand même retrouver assez régulièrement. Donc que je vais appliquer au ras des cils inférieurs et supérieurs. Donc ensuite je vais prendre un pinceau eyeliner. Donc là c'est le E10 de Sigma.
Et je vais prendre un eyeliner de chez MAC, donc un Fluid Line qui s'appelle Dark Diversion, qui est un genre de prune, comme ça. Donc je vais tracer mon trait d'eyeliner et je reviens juste après. Donc voilà ce que ça donne. Donc cet eyeliner a la particularité d'avoir quasiment la même couleur que Sketch, que le fard Sketch, donc le fard prune qu'on a utilisé. Donc voilà. Donc j'en ai profité pour appliquer mon mascara aussi, donc qui est le volume million de cils de L'Oréal. Donc maintenant je vais faire mon teint. Je vais utiliser ma chouchou du moment, donc la bébé crème d'Arborian, avec mon pinceau Sigma, donc le F84, qui est le pinceau biseauté synthétique. Moi je suis pas une grande fan de fond de teint, donc la bébé crème fait vraiment bien l'affaire pour moi. Donc j'ai quelques imperfections en ce moment suite à l'arrêt momentané de l'utilisation de ma Clarisonic. Donc d'ailleurs que vous pourrez voir dans mes précédentes vidéos ma revue à ce sujet. Donc maintenant je sais qu'il faut absolument pas que j'arrête d'utiliser cette brosse sous aucun prétexte, sinon je le paye très cher après. Surtout là en période de fête, c'est vrai que j'aurais apprécié d'avoir une peau acceptable. Donc voilà. Donc la bébé crème est vraiment une couvrance légère, mais elle unifie très bien le teint. Donc pour moi ça suffit. Donc voilà. Donc ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, sachant qu'avec un maquillage comme ça, faut y aller sur l'anti-cerne, sinon vous allez vite ressembler à un cadavre. Donc voilà. Donc moi je vais appliquer, je vais utiliser ma palette de camouflage de chez Make Up For Ever. Donc notamment la couleur un peu pêche, pour essayer de camoufler un peu mes cernes monstrueuses. Même si je sais que c'est pratiquement impossible. Au vu de mon état de fatigue en ce moment. Donc on va faire au mieux. Donc je vais aussi camoufler mes petites rougeurs, mes boutons, ma collection de boutons. Donc si vous entendez un bruit de fond, c'est parce que j'ai ramené le chauffage de la salle de bain ici, parce que j'avais vraiment trop froid. Donc voilà. Donc ensuite, je vais appliquer ma poudre Prep and Prime de chez MAC, qui existe maintenant en poudre pressée. Alléluia, trop pratique, j'adore. Donc avec un petit pinceau F40 de chez Sigma, je vais poudrer mon anti-cerne. Histoire que le zombie caché là-dessous ne sorte pas pendant la soirée. Donc ensuite, je vais prendre ma Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Light Plus, Medium Plus, ça dépend de l'endroit où vous l'achetez. Sur le site internet c'est Medium Plus, Light Medium je crois, il me semble. Donc je vais l'appliquer avec mon buffing brush de chez Real Techniques. Donc je tapote bien pour appliquer la poudre. Et ensuite je fais des mouvements circulaires pour enlever l'excédent. Donc j'insiste bien sur la zone médiane me concernant, étant donné que c'est les endroits où je suis le plus sujette aux brillances. Donc voilà. Donc ensuite je vais faire mes sourcils avec toujours pareil mon ombre intense de Bourjois, la numéro 9, et le petit pinceau biseauté E65 de chez Sigma. Donc je vous retrouve juste après parce que c'est pas très intéressant. Donc voilà ce que ça donne, les sourcils faits.
Donc je pense que c'est important de bien remplir ses sourcils pour un maquillage de ce type, ça donne plus d'intensité au regard. Donc ensuite je vais utiliser ma poudre bronzante, donc Délices de soleil de chez Bourjois, donc c'est la 12 peau claire, donc qui se présente comme ça avec un grand miroir, et je vais utiliser mon pinceau Blush Brush de chez Real Techniques pour l'appliquer. Donc je vais pas faire de contouring, c'est vraiment juste pour apporter un peu de couleur au visage, sachant que je suis quand même sacrément palichotte, même si la lumière donne l'impression que je le suis encore plus qu'en réalité. Je me fais peur à la caméra. Donc j'en applique à la racine des cheveux, sur les tempes, un petit peu sur les joues et un peu sur le cou. Voilà. Donc ensuite je vais appliquer mon blush, donc qui va être un blush de chez MAC qui s'appelle Plum Foolery, qui se présente comme ça. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau, donc le F40 de Sigma, qui est un pinceau biseauté. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite en highlighter je vais appliquer donc c'est une ombre à paupières Pro Longwear de chez MAC qui s'appelle Carefree. En fait ça ressemble beaucoup à Albatros de chez NARS, sauf que les petites paillettes dorées sont beaucoup plus fines et ça fait beaucoup plus naturel. C'est un genre de blanc avec des reflets dorés magnifiques. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau F35 de Sigma, c'est le petit pinceau œuf comme ça. Donc j'en applique juste un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau et je vais l'appliquer sur le haut des pommettes. Je sais pas si vous voyez le petit effet que ça fait, c'est vraiment super joli. Donc voilà. Donc ensuite pour les lèvres vous avez deux options. Soit, étant donné que c'est quand même un maquillage déjà chargé, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres un peu nude. Moi je vais carrément jouer la carte du total look et je vais donc appliquer un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Prince Noir, qui est comme ça. Donc comme je disais, on a peu d'occasions dans l'année de se lâcher au niveau du make-up, donc autant en profiter. Donc je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres, donc c'est la couleur 834 prune de chez NYX. Donc je vais tracer mon contour et je vais commencer à remplir un peu mes lèvres avec. Donc voilà ce que ça donne une fois le crayon appliqué. Et donc ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres Prince Noir, d'abord au raisin et je finirai au pinceau si nécessaire. Donc comme pinceau je vais utiliser le L05 de Sigma, pardon. Ce sera plus facile. Donc voilà le maquillage fini. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.